Somme chapitre 50, nous commençons au verset 1. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui les juge. Dieu seul, bien-aimé, Dieu seul juge la terre. Je voulais racheter le temps en disant encore au peuple de Dieu ce matin. Il y a un peu de confusion dans le monde. D'aucuns qui pensent que l'Église ou les suprêmes de l'Église peuvent dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour être agréables à Dieu. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne. Une seule personne est celui qui juge. Le peuple de la terre, il dit bien, écoutez ma parole. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu. Il s'agit de quelle alliance? Selon la parole que Dieu a donnée à lui-même. Dieu a premièrement parlé par les prophètes. Comme nous lisons dans Hébreux chapitre 1. Et en ce jour, il parle par le Fils. Il convoque la terre. Et il veut entrer en jugement avec la terre. Alors, l'enfant de Dieu devrait en lui-même, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:5, s'examiner. Est-ce que j'ai fait ce que Dieu a dit selon sa parole, ou j'ai fait ce que l'homme a dit selon la parole de l'homme? Parce que si les enfants de Dieu ne sont pas attentifs, ils marcheront sous l'ordre des hommes. Or, l'ordre de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'ordre de Dieu reste des prescriptions de la part de l'Éternel dans le livre de la vérité. Dieu parle et convoque la terre. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu. Quelle est donc cette alliance dont Dieu parle? Alors, tout simplement, lorsque vous entrez à l'église, c'est selon la parole de Dieu que vous prenez la décision de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de votre engagement envers Dieu. J'ai accepté marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que ce que j'entends dans le monde que je dois faire est conforme encore à la parole de Dieu? Sinon, alors, je crois que c'est Jérémie 17:5 qui dit, ça dit quoi, Jérémie 17:5, on va revenir rapidement. Jérémie chapitre 17 au verset 5. Jérémie chapitre 17, nous lisons le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Continue bien. Continuons au verset 6. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Maudit soit l'homme qui se confie en homme, qui détourne son cœur de l'Éternel pour faire quoi? Pour écouter un homme. Ça reste une malédiction. Est-ce que tout le monde entier alors doit être maudit? Parce que dans le monde, alors ce que Dieu a dit dans sa parole, bien aimé, elle s'accomplit. Pendant que le peuple d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer, un petit poignet seulement sera sauvé. Est-ce qu'on est en train de traîner le peuple de Dieu vers Dieu ou vers la perdition?
perfection. À ce qu'on appelle encore ici aujourd'hui l'Église. J'ai dit, il y a des églises, mais il y a l'Église de Dieu. Je vous dis, l'Église de Dieu conduit à la perfection. L'Église de Dieu, on parle de Dieu selon la parole de Dieu. L'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, par l'apôtre Paul dans le livre de Timothée, bien aimé, ce sont les paroles de l'Éternel qu'on doit rapporter. Qu'on doit rapporter. Que les hommes ne rapportent pas leur songe. Que les hommes ne rapportent pas leurs pensées. Que les hommes ne rapportent pas ou n'amènent pas la politique dans la maison de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Et nous dirons encore au monde entier que le monde tout entier est en train d'aller vers la perdition. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné d'écouter la voix de l'Éternel. Pendant qu'il dit ici dans Somme 50 que la terre prête l'oreille, bien sûr à la parole de l'Éternel, et non à la parole d'un homme. Les gens se lamentent aujourd'hui que le suprême a dit, il a dit ceci. Parlant d'un homme qui gère une religion, qu'il a pris la décision. Est-ce que c'est un homme qui doit prendre la décision pour toi sous la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, crois. Aussi, c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais tu me parles de Dieu. Je ne suis pas convaincu de ce que tu dis. Il faut que le livre de l'Éternel me convainc. Je ne suis pas convaincu. Je ne crois pas. Alors tu suis aussi un homme sans être convaincu de ce qu'il dit. Alors Romains 14, 23, tu pêches contre Dieu. Donc tout le monde entier est enfermé dans le mal. Il est temps pour chacun de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Je dis toujours dans ce passage de Jean 3,16 qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que les hommes écoutent la voix de Jésus. Donc il a dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il dit bien dans Jean 10 que ceux qui sont venus avant lui n'étaient que des voleurs. Il s'agit des souverains sacrificateurs qui ont crucifié Jésus et qui continuent cette religion jusqu'aujourd'hui dans le monde entier. Ils crucifient encore Jésus jusqu'en ce jour en prenant des engagements qui ne sont pas conformes dans les Saintes Écritures pour prêcher aux hommes. Ils crucifient encore de leur part Jésus. Alors, Dieu a tant aimé le monde. Jésus, bien aimé, comme j'aime bien dit dans ce passage de Hébreux 1, l'apôtre Paul, rendant ce témoignage aux hommes. Jésus a soutenu toutes choses par la parole. Dieu, premièrement, a envoyé les prophètes, a parlé par des prophètes. Et à nos jours, il parle par le Fils. Quand vous lisez bien la loi, alors, les souverains sacrificateurs, jusqu'à la foi, ont rejeté Jésus, disant qu'il apporte une nouvelle doctrine. Et la parole de Jésus est méprisée encore jusqu'à ce jour dans le monde. Et la nouvelle doctrine fait son entrée. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que la parole de la malédiction de Romains 1 s'accomplit aujourd'hui. Alors, ils vont se marier homme avec homme et femme avec femme. Pour faire quel genre d'enfant? Alors, il faudrait que le peuple de Dieu écoute la voix de Dieu. Il faudrait que le peuple de Dieu cesse d'offrir des sacrifices. Dieu ne prend plus plaisir aux sacrifices. Beaucoup partent à l'église pour sacrifice. C'est-à-dire, beaucoup partent à l'église pour remplir la formalité. Pour qu'on dise quand même qu'on est enfant de Dieu. Je ne fais rien pour faire. Je ne dis rien pour dire. Je fais ce que Dieu a dit. Je dis ce que Dieu a dit. Et voilà mes lignes. L'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, parle des dimensions assignées aux saints.
à savoir la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur. Dieu a dimensionné. Dieu a dimensionné les limites. Les limites, ça veut dire un saint doit connaître ses limites. Et ces limites restent décrites dans le livre de la vérité, qui est les Saintes Écritures, qui reste les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on écoute les autres et on pleure. On abandonne les Saintes Écritures et on pleure. Mais qu'est-ce qu'on peut bien attendre de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu convoque la terre. Je vais ici ce matin vous dire quelque chose. Dieu ne juge pas la terre par rapport à un autre. Dieu juge la terre par rapport à sa parole. Jésus dit dans Jean chapitre 15, alors j'ai fait ce que tu m'as recommandé. À la croix, j'ai achevé l'œuvre, j'ai terminé. Tout s'est accompli. Je leur ai rapporté fidèlement tes paroles. Enfants de Dieu, croyez à la parole de Dieu que Dieu a envoyée à son Fils et rapportez aussi fidèlement selon les paroles de Dieu sortant de la bouche de son Fils. Et vous serez libres. Et vous serez libres. Dieu convoque la terre. Enfant de Dieu, toi, tu rendras compte de ce que après avoir connu Dieu, tu as dit aux hommes. Tu rendras compte des paroles qui sont sorties de ta bouche vers les autres. Tu rendras compte de ce que tu as appris dans la parole de Dieu et de ce que tu as entendu de la bouche des hommes et que tu te soumises aux hommes en abandonnant ainsi la parole de Dieu. C'est pour ça que Jérémie 17 dit, Dieu a dit. Chacun rendra compte de ça. Je rappelle toujours, c'est pourquoi l'apôtre Paul, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je n'ai rien contre une religion. Je rappelle encore qu'en ce jour, au peuple de Dieu, Jésus a trouvé la religion sur la terre. Il n'est pas question que les enfants de Dieu se dirigent vers la religion, mais dirigez-vous vers la parole de Dieu. Dirigez-vous selon le message que Dieu a donné par Jésus-Christ à l'humanité. Oui, bien aimé, on continue la lecture. Nous continuons au verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Écoute, Israël, c'est ton Dieu qui parle. C'est ton Dieu qui te fait des reproches. C'est ton Dieu qui te fait des reproches. Il ne te reproche pas que tu ne lui aies pas donné des sacrifices. C'est pas pour ça. Il ne te reproche pas que tu n'es pas parti à l'église. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Il te reproche que tu as abandonné la justice. Il te reproche que tu n'as pas appris à connaître la justice. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Qu'est-ce qui te manque pour lire la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour connaître Dieu? Dieu t'a donné une bouche. Dieu t'a donné des oreilles. Il t'a donné des yeux. Il t'a donné une faculté pour lire, pour connaître ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce qui te manque pour bien le connaître? Oui, bien aimé. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te désirais pas,
car le monde est à moi et tout ce qui me renferme. Alors, nous écoutons ce matin qu'on doit cesser d'apporter des vains sacrifices. Je vais vous dire ce que c'est que le sacrifice. Je vais vous dire ce que c'est que apporter à manger dans la maison de Dieu. N'apporte à manger dans la maison de Dieu que celui qui a ressenti dans son cœur que Dieu l'a béni. En fait, vous deviez savoir une chose. Celui qui a ressenti que Dieu lui est béni, alors ne doit pas donner le sacrifice à manger à Dieu comme s'il l'attendait en retour que Dieu lui pardonne par rapport au sacrifice qu'il fait. On ne doit pas construire des temples et offrir à Dieu pour que Dieu oublie le péché qu'on a commis. On ne doit pas construire les temples, offrir à Dieu pour pécher et corrompre Dieu avec. Il dit c'est pas pour ça. Dieu est Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, quelle maison pouvez-vous lui construire? On peut prêcher Dieu dans les rues et les âmes sont sauvées. On peut prêcher Dieu sous l'arbre. On peut prêcher Dieu partout. Il n'habite pas dans une maison faite des mains d'homme. Cessez d'apporter des vains sacrifices pour convaincre Dieu d'accepter votre position de péché. Ce n'est pas pour des sacrifices. Il dit que le monde entier, les animaux dans la bourse, ça lui appartient parce que c'est lui qui les a créés. Ne faites pas beaucoup d'offrandes pour que Dieu pardonne vos péchés. Si vous faites l'offrande, que ce soit comme pour le service de Dieu et non pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés, Dieu a donné l'offrande qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. L'offrande du péché, Dieu l'a déjà offert. Ce qui réclame de toi ce matin, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la persévérance, c'est le rejet de toute mal. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à ton Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères les lois et tu as mon alliance à la bouche. Tu connais sa parole. Tu connais sa parole. Tu as entendu. Tu sais. Tu l'as dans ta bouche. Et tu fais ce qui est contre sa volonté. Il dit, celui-là s'appelle le méchant. Celui-là s'appelle le méchant. Oui. Tu énumères les lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les habits et qui jettes les paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et après, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Après, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Après, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Quelle part Dieu te réserve? Oui, bien. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Ta part est avec des adultères. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamnez-les. Oui, bien. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Alors,
Plus que Dieu te dit, plus que toute chose, veille sur ton cœur, veille sur ta bouche. Mais à tout bout de chemin, tu livres ta bouche au mal. Tu réponds sur ce qui ne te concerne pas. Tu réponds toujours sur ce qui ne te concerne pas. Tu livres ta bouche au mal. Tu dis toujours ce qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Et tu dis, tu es un enfant de Dieu. Voilà la justice que Dieu réclame. Tu dois parler selon la parole de Dieu. Tu dois agir selon la parole de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te dit. Oui. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tu t'assois, tu parles contre ton frère. Tu parles sur le dos de ton frère. Tu médites. Tu mal parles d'un frère ou d'une soeur. Et tu dis, je vais à l'église. L'église, c'est la justice. L'église, c'est la vérité. L'église, c'est la sainteté. L'église, c'est la bonté. L'église aussi, c'est le pardon. L'église aussi, c'est la repentance. L'église aussi, c'est la réconciliation. Lorsque Dieu t'a parlé et que tu as appris que la parole de Dieu est bonne, tu te réconcilies avec Dieu. Et tu quittes le monde du mensonge. Tu quittes le monde de la haine. Tu quittes le monde du mal. Tu entres dans la lumière de l'Éternel qui est la vérité et la justice. Amen. Oui, bien. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Tu as fait cela et tu te dis que Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien vu. S'il devait punir, ça fait combien de temps? J'ai toujours dit au peuple de Dieu selon Exode 32. Comme l'Éternel parla à Moïse, je punirai ceux qui ont péché contre moi. Le jour où je les punirai. Dieu, ça veut dire qu'il a réservé un jour pour punir le péché. Tu as fait ça et tu te dis, Dieu se tait, Dieu n'a pas vu, Dieu ne comprend rien, Dieu ne voit rien. Il y a un jour, un jour où Dieu a réservé pour punir le péché. Un jour, que le peuple de Dieu fasse attention. Amen. Oui, bien aimé. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je me déchire sans que personne ne livre. De peur qu'il me déchire sans que personne ne délivre. Si tu tombes entre les mains de l'Éternel, il n'y a pas de compromis. Il n'y a aucun médecin, aucun marabout, aucun charlatan ne peut te donner la possibilité de revivre. Aucune personne, aucune créature ne peut te venir à l'aide. Si c'est la colère de Dieu, peuple de Dieu, que chacun fasse attention. Amen. Oui, oui. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne livre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu pour celui qui veille sur ses voies. Or, celui qui veille sur ses voies peut offrir des actions de grâce. Qu'est-ce qu'une action de grâce? C'est aussi de témoigner le bienfait de l'Éternel dans ta vie, qui est selon Ésaïe 8:20, à la loi et au témoignage. L'action de grâce. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Là où on a vu que j'étais mort, il m'a rendu. Il m'a ramené à la vie. Je bénis l'Éternel.
Là où on a vu que j'ai échoué, l'Éternel a permis que je me relève. C'est une action de grâce. Ceux-là qui offrent des actions de grâce. Mais qui est celui qui offre l'action de grâce? C'est celui aussi qui obéit à la parole. Si tu n'obéis pas à la parole, tous tes témoignages ne peuvent être que des ramassages, des histoires et des commentaires. Mais celui qui veille à la parole de Dieu, il rend des témoignages. Il rend de cette multiple action de grâce à l'Éternel et on voit la parole de Dieu qui s'est accomplie dans sa vie. On voit la parole de Dieu qui s'est accomplie dans sa vie. Ce n'est pas que j'avais des maux de tête et Dieu m'a guéri. Même les païens aussi, là, ils ont même des maux de tête et Dieu les guérit. Les païens aussi ont des maux de tête et ça finit seul. Les païens aussi ont le palu et ça finit seul. Les païens aussi ont la diarrhée et ça finit seul. C'est pas ça des actions de grâce. Obéissez à la parole de Dieu. Et c'est l'Éternel qui va vous faire voir ces actions de grâce. C'est l'Éternel seul qui va vous faire voir ces actions de grâce. Quand je parle, je me souviens du jour où je rentrais du Nigeria où l'eau s'est fendue et on a dit, lorsque ça fait ça, personne ne sort. C'est une action de grâce personnelle que je peux rendre à Dieu. Parce que c'est sous les yeux des hommes. Là où tout le monde entre et ne sort pas, je suis sorti. Et je suis sorti avec un peuple qui était dans le bateau avec moi. Et alors, voilà la grâce de Dieu qui couvre une multitude de personnes. À cause d'un seul juste, Dieu a délivré un peuple. Dieu a rendu un peuple à la vie. Voilà de telles multiples actions de grâce. Je ne dirais pas que comme j'avais le palu, il m'a guéri de grandeur. C'est la moindre des choses. Nous tous, nous connaissons, la belle-mère de Pierre était malade de paludisme. Le Seigneur, à une seule parole, a menacé le palu et le palu est parti et elle s'est levée pour les servir. Travaillons comme le Seigneur l'a dit. Il a dit, si vous faites ce que je vous dis, vous ferez des plus grandes choses que ce que vous me voyez faire. C'est-à-dire, il doit confirmer sa parole dans vos bouches par des prodiges et des divers miracles qui doivent manifester aux yeux du monde. Alors, mon témoignage que je rends, non seulement on a parlé au Nigeria, aussi au Cameroun, on a parlé, et ici, aujourd'hui, le monde entier écoute. Le monde tout entier écoute. On a dit qu'à Diboucha, quand l'eau fait ce geste-là, tous ceux qui sont là partent. Et dans cette même semaine, beaucoup de personnes, environ une fois, s'étaient noyées. Et ça a fait le même geste 2 fois. J'ai invoqué le nom de Jésus dans mon cœur. Et j'ai dit, si je suis encore utile pour ce Dieu, je ne peux pas tomber. Même si je tombe, l'eau l'a marqué de vous. Parce qu'ils ne supportent pas. Les ténèbres ne supportent pas la justice. Les ténèbres ne supportent pas la justice. Si vous êtes juste, vous aménagez votre éternité auprès de l'Éternel. Parce que l'Éternel indique son nom. Qui est l'éternité? Qui est le Dieu qui vit à jamais? Il n'a pas de commencement ni fin. Amen. Bien-aimés, nous prenons Jérémie 7 que nous avons autrefois écouté. Nous lisons Jérémie chapitre 7, en partie du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. L'entrant à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole et dit: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes,
pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Alors, il demeure dans la présence de l'Éternel que ceux qui reforment leur voie après avoir écouté la parole de l'Éternel. Après avoir écouté la parole de l'Éternel, ne gardez plus la même position. Repentez-vous. Changez de conduite. Changez de façon dont vous vous conduisez les uns envers les autres. Vous envers votre Dieu. Oui. Nous continuons au verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. À des espérances trompeuses. Je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans l'église du Dieu vivant. Je n'ai peur de rien. Je ne crains rien. Dieu va me garder. Même quand tu aurais pratiqué de l'injustice, non, tu vas être livré. Non, Dieu ne prendra pas soin de toi. Dieu prend soin de ceux qui prennent soin de sa parole. Dieu prend soin de ceux qui considèrent et qui mettent en pratique sa parole. Pas que je suis dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, on honore l'Éternel en obéissant à sa parole. Oui. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Il s'agit d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il s'agit de la promesse de Dieu faite à ses hommes. Que tu auras eu aujourd'hui. Les nations du monde croiront et entreront au sein d'Abraham. Ceux qui vont rester dans le sein d'Abraham, ce sont ceux-là qui marchent dans la justice et dans la sainteté. Ce sont ceux-là qui écoutent Dieu et qui font la volonté de Dieu. Comme a fait Abraham, comme a fait Isaac, comme a fait Jacob en son temps. Oui. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Jurer faussement, commettre des adultères et appeler les hommes de soutenir l'adultère. Offrir de l'encens à d'autres dieux et demander aux hommes de soutenir. Ça reste une malédiction. Et à un niveau, la parole de Romains chapitre 1, à partir du verset 18, elle doit s'accomplir. Ayant connu le Seigneur, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, Dieu aussi vous donne cette puissance d'égarement, afin que vous vous plaisez encore dans le mal, afin que vous voyez plutôt votre bonheur dans ce qui est mal. Et vous oubliez une fois pour toujours l'Éternel, pour souffrir éternellement. Oui, bien. Continuons au verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites: nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations
Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Est-ce que dans la maison de Dieu se cachent des voleurs? Est-ce que Dieu abrite des voleurs dans sa maison? Est-ce que Dieu abrite les injustes dans sa maison? Est-ce que Dieu appelle le peuple pour que le peuple vienne avec son injustice habiter sa maison? Non. C'est la raison pour laquelle, dans son le méchant ne résiste pas à la sainteté des saints. Si longtemps qu'on persévère dans le mal, avec la suite du temps, vous verrez ceux qui persévèrent dans le mal abandonner l'Église, abandonner la parole. Parce qu'on ne peut pas persévérer comme vous avec les saints et les justes dans l'assemblée des saints. À un moment donné, vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Oui, bien. Je me vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre conscience, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Dieu dit, pour ceux qui ont écouté cette parole, pour ceux qui ont appris la justice, et qui, par la suite, ne se plient pas à la volonté de Dieu. Dieu fait la promesse de les traiter comme il a traité un autre peuple sous la malédiction. Nous venons dans la maison de Dieu pour être bien. Nous venons dans la maison de Dieu pour servir Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu pour plier notre volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. C'est pour cela que chaque personne doit laisser son côté animal et doit écouter et faire ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup de grandeur, il y a beaucoup de sages, il y a beaucoup d'intelligents. Mais je vous dis encore ce matin, c'est la faute. Qui est celui qui est sage? Qui est celui qui est intelligent? Prenez pour nous la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 12. Jacques, chapitre 3. Nous commençons au verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Qui est celui qui est sage? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si quelqu'un est sage, qu'il montre comment on sait Dieu dans la sagesse de Dieu. Oui, bien aimé. Au verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Les disputes, ça ne vient pas du tout. C'est la chair, c'est diabolique, c'est terrestre.
Celui qui est sage doit l'être selon la parole. Selon la parole. Oui, bien aimé. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Faites de la paix à faites la paix à votre entourage et à vous-même. Et vous aurez de quoi servir Dieu. La sagesse, la bonne parole, l'esprit, la persévérance, la justice. Tout ça incarne la douceur. Tout ça incarne les dons de l'esprit. Amen. Oui, bien aimé. Nous rentrons dans la Jérémie. Jérémie, chapitre 7. Nous continuons au verset 15. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Celui dont Dieu a rejeté, n'a pas besoin qu'on intercède pour lui. Mais il a besoin de s'unir. Il a besoin de revenir à Dieu, de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force. Il a besoin de rechercher personnellement la réconciliation. Si vous élevez la voix, vous risquerez de vous attaquer à Dieu. Quand c'est Dieu qui rejette, vous risquerez de vous attaquer à Dieu. N'intercédez pas pour ceux. Oui, bien aimé. Au verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce moi qui irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Que le peuple de Dieu écoute la voix de l'Éternel. Comme nous avons entendu, écouter ce matin dans Psaume 50. L'Éternel parle et il convoque la terre. Et que le peuple de Dieu écoute la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui retentit dans la parole de l'Éternel, selon l'ordre de l'Éternel. Laissez d'écouter les hommes et de vous plaindre des hommes. Écoutez Dieu et vous aurez sujet
de témoigner. Vous aurez sujet d'offrir des actions de grâce qui, par la suite, ne seraient que la joie, la paix, le bonheur et aussi le témoignage envers, même vers les païens pour qu'ils se convertissent aussi pour revenir à l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, c'est le message que ce matin. Amen.